Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Bonjour à tous. Comme vous le savez, Parcoursup a ouvert jeudi dernier. J'ai donc créé mon compte. Je vais donc vous partager mon expérience et les étapes à suivre. Tout d'abord, la première étape, c'est de renseigner son identité, avec le prénom, le nom et la date de naissance. Puis, votre état civil, notamment avec votre pays et votre commune de naissance. Arrivent ensuite les paramètres de connexion, avec un numéro de dossier qu'ils vont vous donner, ainsi que votre mot de passe que vous allez renseigner. Il ne faut surtout pas les perdre, vous en aurez besoin tout au long de la procédure Parcoursup. Les deux cas suivantes sont votre adresse mail, qui doit être valide, elle est vérifiée par la plateforme, et il faut que vous la consultiez régulièrement. Ensuite, vos coordonnées, avec un numéro de téléphone, notamment. Arrive une partie avec les représentants légaux. Elle permet à vos parents de recevoir les mêmes mails et les mêmes SMS que vous. Elle est donc très importante, notamment si vous avez un problème avec votre téléphone. Les informations à donner sur vos parents sont leur nom-prénom, numéro au téléphone, leur mail, ainsi que la catégorie socio-professionnelle, en gros leur métier. Il y a ensuite plusieurs parties, plus ou moins facultatives en fonction de vous. Donc, une sur la bourse, ils veulent juste savoir si vous êtes boursier ou non. Une sur les besoins spécifiques, c'est pour savoir si vous êtes atteint de handicap par exemple. La formation le sera seulement lorsque vous serez inscrit administrativement, mais cela lui permettra de vous accueillir au mieux. Ensuite, une autre partie qui consiste à dire si vous êtes artiste ou sportif de haut niveau. Arrive ensuite la partie scolarité. Il faut que vous vérifiez les informations transmises par votre établissement et s'il y a des erreurs, les faire remonter. Vous allez le voir, il y a plusieurs années scolaires à accepter. Une des dernières parties est celle du bac. Parcoursup vous demande si vous l'avez, êtes inscrit ou avez un équivalent. Il faut juste le renseigner. C'est à cocher sur Parcoursup. Pour finir, il y a une dernière partie sur vos activités et vos centres d'intérêt, avec 4 cases différentes. Dans chacune, vous pouvez renseigner 1500 caractères. Je vous conseille de la faire au brouillon avant de la remplir. Tout ce que je peux vous dire, c'est suivez pas à pas le formulaire tout au long et vérifiez bien qu'il n'y ait pas d'erreur. Comme je vous l'ai dit, s'il y a des erreurs sur votre établissement, allez voir une personne de votre lycée pour qu'il la ou les corrige. S'il ne peut rien faire, vous verrez avec lui pour contacter la plateforme Parcoursup pour que cela soit modifié. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de bien garder et noter quelque part votre numéro délivré par Parcoursup ainsi que votre mot de passe et l'envoyer à vos parents, comme ça vous êtes plusieurs à l'avoir. Merci de m'avoir écouté, j'espère avoir pu vous aider et vous rassurer. À bientôt sur Azimut. Cet épisode est terminé. À bientôt sur Azimut.